Alors, nous allons corriger l'exemple 2 du cours. Nous demandons ici de déterminer les équations des tangentes à la courbe de f en 0, puis 1, puis 3. Alors, on se base sur le graphique qu'on a déjà utilisé dans l'exemple 1. Donc, la tangente en 0, bien, on en a déjà parlé dans l'exemple 1. La tangente en 0, il faut placer le 0 sur l'axe des abscisses. On va jusqu'à notre courbe, et donc la tangente, c'est D2. Donc, une équation de la tangente en 0, c'est une équation de la droite D2. Lorsque les droites sont parallèles à l'axe des abscisses, vous savez que les équations, elles sont faciles à trouver. L'équation de D2, une équation de D2, c'est y égale 4. En fait, vous pouvez le retrouver, vous savez que nous avons le coefficient directeur de la droite D2, on avait dit que c'était m égale 0. Et puis pour retrouver l'ordonnée à l'origine, bien votre droite, elle coupe l'axe des ordonnées en 4, donc P vaut 4. Donc vous avez bien y égale 0x, ça fait 0, c'est pas la peine de l'écrire, donc plus 4, donc il reste plus que le 4. Donc ça, c'est écrit ici, une équation de votre tangente en 0, c'est donc y égale 4. Pour la tangente en 1, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc la tangente en 1, c'est aussi une lecture graphique qu'on vous demande. Donc une tangente en 1, vous placez sur l'axe des abscisses votre 1, vous allez jusqu'à la courbe, et donc la tangente, c'est la droite D3. Cette droite D3, nous avions déjà trouvé que son coefficient directeur, en fait c'est le nombre dérivé en 1, on l'a déjà trouvé dans l'exemple 1, nous avions trouvé que f' de 1, c'était moins 3. On l'avait déjà fait la dernière fois. Je vous rappelle que pour retrouver le coefficient directeur, il faut prendre 2 points. Donc par exemple ces deux-là, et vous regardez que vous descendez de 3 et vous avancez de 1. Donc c'est moins 3 sur 1, donc ça fait bien moins 3. Mais vous avez évidemment le droit de vous servir de l'exemple 1. Et sinon, pour le P, vous avez juste à lire sur votre graphique. Je vous rappelle que P, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées. Donc c'est ici en 5. Donc P vaut 5. Donc une équation de la tangente en 1, c'est-à-dire la droite D3, c'est y égale notre m, donc moins 3, x plus notre p, c'est-à-dire 5. Donc pour l'instant, les exemples sont assez faciles. Maintenant, le dernier, ça va être plus difficile. On vous demande la tangente en 3. Alors la tangente en 3, on place 3 sur l'axe des abscisses. Donc 3 sur l'axe des abscisses. On va jusqu'à notre courbe, et donc la tangente, c'est la droite D1. Alors, la tangente, c'est la droite D1, son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé en 3, f' de 3, que nous avions trouvé dans l'exemple 1, donc le petit m pour notre droite D1, on l'avait déjà trouvé, on avait trouvé 9. Vous pouvez le refaire, coefficient directeur, vous prenez 2 points, donc par exemple, celui-ci et celui-ci, vous montez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous avancez de 1. Donc c'est bien 9 sur 1, ça fait 9. Et puis pour votre P, là, il y a problème. Pourquoi y a-t-il problème? Puisque, en fait, sur le graphique, on ne va pas pouvoir le lire. Parce qu'en fait, la droite, elle va venir couper l'axe des ordonnées par ici, donc bien en dehors de notre graphique. Donc on ne va pas pouvoir faire une lecture graphique de notre P. Donc il va falloir faire comme on a déjà fait plusieurs fois. Pour trouver P, il va falloir écrire une petite équation. Et pour ça, il va falloir qu'on utilise un point de notre droite. Alors un point, le point qu'on prend en général pour trouver petit p, lorsqu'on parle de tangente, eh bien c'est le point où on a tracé notre tangente. Par exemple, si je l'appelle A, ce point-là, je sais que le point A, pour coordonner 3, 4, ce point-là, il est sur notre droite D1. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de ma droite. Donc moi, je sais que, pour l'instant, mon équation de droite, c'est y égale mx plus p, c'est-à-dire y égale 9x plus p, puisque j'ai déjà dit que m valait 9. Et donc, je vais utiliser ce fameux point A qui a pour coordonnées 3, 4. On vérifie le point A pour coordonnées 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer le y par 4 et le x par 3. Donc, ça nous fait 4 égale 9 fois 3 plus p. Après, c'est plus qu'une petite équation à résoudre où l'inconnu, c'est p. 9 fois 3, ça fait 27. On enlève 27 des deux côtés, donc 4 moins 27, ça fait p. 4 moins 27, ça fait moins 23, donc nous avons trouvé notre p qui vaut moins 23. D'où y égale mx plus p, ici ça fait y égale 9x plus moins 23, c'est-à-dire moins 23. Donc lorsque l'on va vous demander de trouver l'équation d'une tangente,
Lorsque vous aurez le droit d'utiliser le graphique, eh bien dès que donc le m, ça sera le fameux coefficient directeur, donc le nombre dérivé si jamais on l'a trouvé avant, ou sinon les coefficients directeurs en faisant les déplacements. Et pour trouver p, eh bien si on voit à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées, eh bien on peut trouver p graphiquement. En revanche, si ça sort du graphique, eh bien on est obligé d'écrire une petite équation en utilisant un point particulier de notre tangente.